Dans cette vidéo, on va voir comment maîtriser Wix Editor. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Joël Tagueux, ça fait 10 ans que je suis sur le web, 5 ans que je suis formateur Wix et que je vis de mon site Wix, d'où le nom de la chaîne. Wix Editor, c'est un outil que j'utilise tous les jours, qui peut paraître un peu complexe quand on débute. Ce qu'il faut savoir, c'est les 20-80. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Les 20-80 qui vont vous permettre de gérer votre site Wix au quotidien. Et donc, on va commencer avec la base. Comment accéder à Wix Editor? Tout simplement. Démonstration. Alors, comment accéder à Wix Editor? Pour accéder à Wix Editor, vous avez deux solutions. Soit vous le faites depuis votre compte Wix, soit vous le faites depuis votre tableau de bord Wix. Donc, cette partie-là, c'est vraiment pour les débutants qui se demandent comment modifier leur site Wix, qui ne savent plus en fait comment accéder à la partie où on peut modifier le site Wix. Donc, c'est très simple. Quand vous êtes dans votre tableau de bord, vous cliquez sur Accès rapide, ici. Une fois que vous avez cliqué sur Accès rapide, vous cliquez sur Modifier le site. Et là, en fait, vous allez être redirigé vers la partie éditeur de votre site Wix. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas possible d'ouvrir deux onglets Wix Editor du même site. Vous devez être, vous devez être une seule personne ou avoir un seul onglet Wix Editor sur un site. Si en fait vous en avez deux, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez un collaborateur qui veut modifier votre site Wix en même temps que vous, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a qu'un seul onglet Wix Editor du même site qui peut être ouvert. Ensuite, pour aller sur le compte Wix, pour accéder à Wix Editor avec le compte Wix, vous allez sur votre compte Wix et une fois que vous êtes sur votre compte Wix, vous cliquez sur Modifier. L'onglet qui s'appelle Page du menu et site est très important. C'est à cet endroit-là que vous pourrez personnaliser les pages des applications Wix que vous avez installées. Ne commencez pas à froncer les sourcils. Pas de panique. Je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Vous allez voir, c'est très simple. Démonstration. Alors, une fois qu'on est dans Wix Editor, on va aller dans l'onglet qui s'appelle Page du site et menu. C'est un onglet qui est très important. Donc, en fait, vous allez cliquer tout simplement ici. Vous allez dans Gérer page. Ça y est. Et donc là, vous voyez, vous êtes dans Page du site et menu. Et en fait, pourquoi je vous parle de cet onglet-là? Cet onglet-là, en fait, il vous permet de voir toutes les applications que vous avez installées. Je précise les applications Wix, donc pas les applications qui viennent d'entreprises externes. Donc, par exemple, ça va être Wix Booking, qui s'appelle maintenant Wix Réservation, les espaces membres, la partie blog, la partie événements, la partie aussi e-commerce, la partie programme en ligne si vous vendez des formations en ligne. Et donc, tout ça, vous allez le retrouver dans l'onglet qui s'appelle Page du site et menu quand vous cliquez sur Gérer page. Parce que les pages que vous allez avoir ici, c'est, on va dire, des pages classiques. Ce n'est pas forcément les pages de vos applications Wix. Donc, si vous avez des pages e-commerce, etc., vous voulez gérer l'aspect de vos pages e-commerce, ça va être plutôt dans cette partie-là. Pareil pour les pages de Wix Réservation, les pages d'événements, programmes en ligne, formules de paiement, etc. Donc, par exemple, ici, vous voyez que j'ai inscription et connexion. Donc, en fait, c'est ici que je vais gérer, à quoi va ressembler la partie inscription et connexion pour les membres. Si je clique ici, vous allez voir que je vais être redirigé vers une page qui va parler de formulaire d'inscription, etc. Et là, en fait, vous voyez les paramètres, etc. Pareil, la page de réservation. Là, si je mets réserver en ligne, et normalement, Wix devrait me montrer, voilà. Donc là, j'ai à quoi va ressembler mes pages de réservation dans la partie réserver en ligne. Ça, c'est la partie service. Ça, c'est la partie service, la partie agenda, la partie formulaire de réservation, etc. Et en fait, quand vous allez aller ici, vous allez pouvoir modifier l'aspect, rajouter des images, le design, etc. Vous voyez ici, par exemple, il y a la page panier. La page panier, si vous avez un site e-commerce, là, j'en ai pas sur mon site. Si vous avez un site e-commerce, elle va être ici dans page du menu et site. OK. Donc là, vous avez par exemple les pages membres. C'est là que vous pourrez gérer l'aspect des pages membres, leur autorisation, etc. En fait, ces pages-là, vous n'allez pas les retrouver dans la partie menu du site. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Quand vous ajoutez une application Wix,
vous voulez retrouver, changer l'aspect, par exemple, de votre panier, si vous avez un site e-commerce, du système de réservation, de à quoi va ressembler le formulaire de réservation, si vous avez installé Wix Réservation, c'est dans la partie page du site et menu. Si jamais c'est pas clair, vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Ce qu'il y a de très intéressant chez Wix Editor, c'est tout ce que l'on peut ajouter. On peut ajouter des images, des vidéos, des textes, des tableaux, des formulaires, mais c'est pas forcément facile de s'y retrouver. On va donc voir comment s'y retrouver dans la partie Wix Editor quand on veut ajouter des éléments supplémentaires. Démonstration. Alors, autre aspect super important dans Wix Editor, qui permet de faire plein de fonctionnalités que vous allez utiliser très souvent, c'est le bouton Ajouter. Donc, c'est le bouton plus qui se trouve juste ici. Et là, en fait, il y a énormément de possibilités. Et donc, il est important de s'y retrouver. Donc, les bandes. Alors, je vais vous mettre une page classique. Ce sera un peu plus simple. Je vais mettre la page... mon ancienne page d'accueil. On va partir sur ça. Donc, là, je vais avoir mon ancienne page d'accueil. Voilà. Donc, je clique sur le bouton Ajouter. Donc, il y a les bandes. Les bandes, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de... Comment dire? Un espèce de rectangle où vous pouvez ajouter plusieurs choses. Vous pouvez ajouter des images, des textes, etc. Et en fait, les bandes, c'est vraiment, si vous voyez votre page comme comme un document, on va dire que les bandes, ça vous permet en fait de faire une rupture avec le paragraphe qu'il y avait avant. Ou plutôt, si vous voyez votre site votre page Wix comme un document, les bandes, ça vous permet en fait d'avoir des chapitres en gros. Pour chaque bande, chaque bande, vous allez parler de différents thèmes, de différentes fonctionnalités, de différents avantages commerciaux. Par exemple, il y a une bande, ça va être à propos. Une autre bande, ça va être comment fonctionne votre produit. Et une autre bande, ça va être, par exemple, les témoignages, etc., etc. Je vous donne un exemple, en fait, directement sur ma page. Vous voyez que des bandes, là, dans les bandes, on voit que, par exemple, là, j'avais mis mes avantages. Ensuite, là, j'avais mis d'autres avantages. Ensuite, j'avais mis qui on peut aider, etc., etc., etc. Donc voilà pour les bandes. Donc c'est quelque chose que vous pouvez ajouter, modifier, etc. De toute façon, je reviendrai dans une autre vidéo plus précisément sur les bandes. Ensuite, vous avez les textes. Les textes, donc vous avez ici les titres, vous avez les paragraphes. Et là, vous avez les textes assortis. Donc, les textes assortis, ça vous permet en fait d'avoir toujours le même design. Donc là, vous choisissez vos textes, vos titres, vos paragraphes, etc. Les images. Donc, les images, vous avez soit des images qui sont directement proposées par Wix, soit des images que vous pouvez importer de votre ordinateur, ou vous avez aussi des images que vous pouvez importer de votre ordinateur, des images que vous pouvez avoir depuis Internet en allant sur Google, etc. Il y a les illustrations de Wix. Alors, à l'heure où je vous fais la vidéo, il n'y a pas encore la possibilité de créer des images directement via Wix. Mais Wix est en train de travailler là-dessus, va déployer ça, je pense, très prochainement. Mais normalement, ici, vous devrez avoir un outil qui vous permet de créer des images un peu avec l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc là, vous avez les boutons. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Si vous voulez pousser vos visiteurs à passer à l'action, les boutons, c'est vieux comme le monde, mais ça marche toujours. Vaut mieux un bouton qu'un simple texte surligné avec un lien. Si vous voulez pousser les visiteurs à l'action, au lieu de créer vous-même, avec des formes, vous pouvez directement le faire avec les boutons qui sont ici. Et là, vous voyez qu'il y a plein de types de boutons, boutons image, boutons document, boutons etc. en fonction de ce que vous voulez. Et en plus, ce qui est bien aussi dans la partie ajouter, c'est que vous avez toujours un outil recherché. Donc là, vous tapez tout simplement ce que vous avez en tête et ça va vous diriger vers, ce dont vous avez besoin. Si là, par exemple, je mets tableau, j'aimerais ajouter un tableau à ma page. Normalement, il va me dire où est-ce que je peux ajouter les tableaux. Bah là, en fait, si je clique directement, voilà, vous voyez, j'ai passé ma souris, Wix m'a mis directement sur la partie tableau. OK. Donc la galerie, c'est pour mettre en forme vos images. Si vous voulez proposer plusieurs images, vous pouvez aller dans la partie galerie. Là, vous allez mettre en forme vos images.
plusieurs des images les unes à la suite des autres. Donc, vous voyez, là, il y a différents types de galeries. Éléments décoratifs, oui, ça peut servir pour les petites icônes. Si par exemple, vous voulez illustrer des avantages, ce genre de choses-là. Donc, je vous conseille pas de vous lancer là-dessus si vous êtes, comment dire, pas spécialement bon en design. Il faut vraiment avoir une idée précise de ce que vous voulez faire ou avoir un exemple. Moi, je vous conseille en fait de partir des templates de Wix, ou sinon vous prenez un concurrent ou un site qui vous inspire et vous vous inspirez, vous faites comment dire, vous faites la même chose et donc vous allez chercher les formes. Hop, 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 hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors, écoute bien. Si tu veux faire plus de ventes sur ton site Wix sans publier plus de contenu, sans augmenter tes visiteurs, sans baisser tes prix, sans passer pour un vendeur de tapis, oui, je sais, ça paraît impossible. Mais j'ai une formation gratuite juste en bas de cette vidéo qui t'explique tout ça étape par étape. Elle t'apprend à transformer tes visiteurs en acheteurs compulsifs qui vont dépenser sans compter sur ton site Wix. C'est juste en bas de cette vidéo. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Basique que votre concurrent ou le site qui vous inspire possède. Ensuite, il y a des lignes horizontales, il y a les plus populaires, etc. Encore une fois, tout ça, c'est bien si vous y connaissez en design. Sinon, ça va donner un rendu catastrophique. Vous aventurez pas là-dessus si vous ne maîtrisez pas le design. Interactif. Alors, interactif, ça veut dire qu'on peut cliquer dessus, qu'on peut interagir on peut interagir avec les éléments. Donc là, vous voyez qu'il y a des diaporamas. En fait, les diaporamas, quand l'internaute, votre visiteur va cliquer là-dessus, ça va le faire défiler. Là, il y a les fenêtres pop-up. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je vous conseille d'en mettre sur votre site, même si ça fait un peu vieux. Les fenêtres pop-up, ça fonctionne toujours, ça capture des emails. Et si vous avez des emails, vous avez potentiellement du chiffre d'affaires. Vous pouvez développer votre chiffre d'affaires avec des promotions, etc. Donc, vous voyez, là, il y a différents types de fenêtres pop-up. Alors, les boîtes de survol, c'est des trucs qui s'animent en fonction du survol. Bon, ça peut être bien pour les promos. C'est quelque chose que j'utilise pas trop. Les onglets, c'est pas mal. J'avoue que c'est quelque chose que j'utilise pas trop, mais qui pourrait être vachement intéressant. Je vous montre, par exemple, je vais voir si je peux ajouter cet onglet-là. Ouais, ça, c'est pas mal parce qu'en fait, quand l'internaute va cliquer sur train ou bus, comme ça va lui proposer autre chose. Bon, après, à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser. Donc là, en fait, vous pouvez modifier. Par exemple, si vous mettez bus ici, vous pouvez modifier tout l'aspect bus. Et l'internaute pourra cliquer sur train, bus, bike, etc. Donc ça, c'est pas mal. Si par exemple, vous avez un produit avec différents prix en fonction, je sais pas, en fonction de la personne, en fonction du sexe ou quelque chose comme ça, et ben en fait, vous pouvez utiliser les onglets. Donc là, vous mettez le prix si c'est par exemple un homme, le prix si c'est une femme, et vous mettez un bouton de paiement différent si c'est un homme ou une femme. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les boîtes. Alors les boîtes, c'est pour faire des formes. Si par exemple vous voulez ajouter un texte dessus, ça m'arrive de les utiliser. Je ne sais pas dans quel contexte vous dire est-ce que j'ai utilisé ça. En fait, ça permet, moi j'utilise surtout pour mettre en évidence certains textes. Donc en fait, je vais mettre un encadré, donc une boîte, et puis après je vais mettre du texte dessus. Donc voilà, on a vu ça. Les listes. Ouais, les listes, j'utilise pas trop, mais ça peut être intéressant aussi pour présenter vos services, ça fait assez propre. Donc là, vous pouvez avoir carrément une liste avec, comme je vous ai montré avec les onglets, en fonction de la personne ou du type de service, vous créez une liste, par exemple là on voit les âges, etc. En fonction de l'âge, etc., le prix, etc. Ça peut être intéressant. Vidéo et musique. Alors, vidéo et musique. Oui, ça c'est quelque chose que j'utilise. Vous pouvez mettre vos liens YouTube. En fait, vous aurez directement un lecteur YouTube sur votre site Wix. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi importer vous-même vos vidéos. Et puis après, là, il y a des lecteurs audio. Donc ça c'est pas mal aussi. Si vous avez des podcasts, vous voulez mettre le podcast sur votre site, vous avez un lecteur Spotify, un bouton iTunes. Tout ce qui est application similaire, je
vous déconseille franchement les meilleures applications. Les meilleures applications, c'est des applications proposées par Wix, Wix Podcast Player, ou les boutons directement que vous voyez là. Les applications similaires, bon là Wix Podcast Player ça va, mais les autres applications similaires, des fois c'est pas terrible. Je vous conseille d'utiliser vraiment ce que Wix propose. Et puis en plus ils vont vous faire payer. Donc menu et encre, très intéressant ça, parce qu'en fait surtout cette partie-là, ça vous permet d'avoir comment dire un lien sur votre page. Donc par exemple, imaginons qu'on appuie sur un bouton et qu'en fait ça redirige vers le bas de la page, c'est avec ça que c'est ça que vous allez utiliser. Je vais pas vous montrer ça comment dire aujourd'hui, sinon le tuto sera beaucoup trop long. Donc là vous avez les menus, etc. Donc vous pouvez changer votre menu, il y a des menus assortis, il y a des menus en langue, vous pouvez changer comment l'aspect de votre menu multilingue. Donc là vous avez les menus horizontaux, menus verticaux, etc. Vous avez les réseaux sociaux ici, donc les boutons vers les réseaux sociaux. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Contact et formulaire, il y a pas mal de formulaires avec Wix. Alors, je remets sur contact et formulaire. Donc, oui, il y a pas mal de formulaires avec Wix. Il y a, en fonction du type de formulaire que vous voulez proposer, vous allez le trouver ici. Les formulaires, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais les formulaires à condition, ils sont pas forcément visibles au premier coup d'œil. En fait, il faut passer sa souris dessus et voir le formulaire qui bouge. Donc, par exemple, ce formulaire, il bouge, ça veut dire que c'est un formulaire à condition. Donc, en fait, c'est un formulaire où, comment dire, il peut se passer des choses en fonction des conditions. Si la personne remplit tel formulaire ou tel formulaire, etc., etc. Si la personne remplit tel champ ou tel champ, etc. Donc voilà pour les formulaires. Donc par exemple là vous avez encore un formulaire de conditions. Je vous conseille de taper sur YouTube formulaire multi-étapes, Wix, etc. et vous allez trouver ma vidéo qui parle des formulaires à conditions. C'est pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est un peu comme les typeforms. Si vous ne voyez pas à quoi ressemble la typeform, vous tapez typeform sur Google. Donc, il y a les formulaires de paiement aussi. Ça, c'est un mot. Bon, j'utilise plus ça, je préfère les formules de paiement, mais c'est un moyen assez facile d'obtenir des paiements. Donc, oui, les formulaires de paiement, c'est plutôt là-dedans, excusez-moi. Dans Contact, je ne sais plus où est-ce que c'est. Contact, formulaire d'inscription, formulaire de commande, formulaire de don. Déjà, dans les formulaires de don, il y a possibilité de faire des paiements. Je ne sais plus où est-ce que c'est le formulaire de paiement. Parce que là, je vois formulaire de candidature, formulaire de don. Dans les formulaires de don, si vous détournez en fait les formulaires de don, vous allez pouvoir faire des formules de paiement, formules de commande aussi. Je pense que ouais, formules de commande en fait, ouais, c'est ça les formulaires de paiement. C'est les formulaires de commande. Ensuite, les paiements. Donc, vous allez avoir des boutons, acheter, etc. Bon, ça, vous connaissez. Il y a les fameuses formules de paiement. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Code d'intégration, si vous voulez ajouter du HTML ou des trucs un peu plus sophistiqués sur votre site Wix. Alors, saisie, c'est pour tout ce qui est barre saisie de texte. C'est quelque chose que j'utilise pas trop. Alors, CMS, en fait, c'est le gestionnaire de contenu. C'est pour ajouter, comment dire, des éléments. Alors, ça va être un exercice d'expliquer ça. Mais j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus qui parle des pages dynamiques. Donc, vous tapez page dynamique Wix. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Donc, je suis des rares personnes à avoir parlé de ce sujet-là. Gestionnaire de contenu, pareil, vous tapez gestionnaire de contenu Wix sur la barre de recherche YouTube. Et en fait, je détaille plus ce sujet. En gros, ça vous permet de créer des pages en masse. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'utilise. Il y a d'autres possibilités de l'utiliser, mais je l'utilise comme ça. Ensuite, vous avez la partie blog. J'ai carrément fait 3 vidéos là-dessus. Vous avez la partie boutique, si vous voulez ajouter une boutique, réservation, et tout ça, c'est les applis Wix, quoi. Événements, communauté, etc. Donc, voilà pour le bouton ajouter. Vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités. Donc ça, c'est génial d'avoir un site Wix customisé avec Wix Editor. Mais n'oubliez pas que votre site Wix, aussi customisé qu'il est, il ne servira à rien s'il n'est pas visible. Et si vous voulez de la visibilité sur votre site Wix, gagner des clients en automatique sans tout le temps publier sur les réseaux sociaux, sans démarcher au téléphone, vous avez le référencement. Et contrairement à ce que vous disent
les agences et ce que vous pouvez lire sur le web, les sites Wix se référencent très bien. D'ailleurs, j'ai plein d'exemples comme Alexandre avec son site Wix Thérapeute Voiron en première page sur Thérapeute Voiron. Cédric avec son site Wix Booster Informatique en première page sur Réparation Informatique Toulouse. Ou Elodie avec son site Wix mariella.fr en première page sur Énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs en première page sur Photographe Naissance Lyon avec son site Wix anaïslae.com. Avec David en première page sur Maître d'œuvre Toulouse avec son site Wix Cabinet Maîtrise. Ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.